Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous voici à nouveau en direct pour ce petit instant live en direct de mon atelier. De vous montrer des petites choses un peu différentes, avec un style un peu différent de certaines choses que j'ai fait il y a quelques temps et pour lesquelles j'ai à nouveau de la demande. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi une de mes dernières créations, tranquillement en macramé, et puis bavarder un petit peu de choses et d'autres ce soir pour finir la semaine, puisqu'on est dimanche et qu'il va falloir attaquer la nouvelle semaine bien positivement à partir de demain. Voilà, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue les uns après les autres, hein. Je ne vous salue pas forcément les uns après les autres, je vois les petites notifications qui apparaissent. Si vous me mettez un commentaire, ne soyez pas surpris si je ne vous réponds pas, hein. C'est pas parce que je joue ma mal élevée, c'est tout simplement parce que je n'ai pas les commentaires immédiatement. Il y a presque une minute entre le moment où vous écrivez votre commentaire et le moment où je le lis. Donc j'y réponds pas forcément tout de suite dans mon discours, et puis parfois je les vois pas, donc je réponds après ou je like après. Donc voilà, donc bienvenue. Donc ce soir en direct de mon atelier. Alors je vous montre pas mon atelier, il faudrait qu'un jour je vous fasse une vidéo en plein jour pour vous montrer comment je travaille. Donc je suis dans une pièce de la maison, anciennement la chambre de mon fils aîné qui est parti. Il reste toujours un lit hein, s'il veut venir. Et puis j'ai tout mon petit bazar dans les placards et j'ai une grande planche avec des tréteaux sur lesquels je m'installe, et puis ça me permet surtout de pas toujours ranger juste après, parce qu'avant je travaillais soit dans le salon, soit dans ma chambre, et puis forcément il fallait ranger après. Et quand on crée des choses, on n'a pas toujours envie de ranger, parce qu'on est sur une création, bon, le rythme de la vie nous appelle, faut aller dîner, il faut faire les devoirs, faut aller travailler. Donc voilà, et on n'a pas envie d'être perturbé dans la création, donc moi j'aime bien laisser les choses traîner, mais là j'avoue, j'ai hâte d'être un petit peu en vacances parce que le bazar, il y en a partout, partout, partout. Heureusement que vous ne voyez pas tout le bazar sur ma table, j'ai presque plus de place pour travailler. Voilà pour le petit topo. Alors ce soir, j'avais prévu de vous montrer tout d'abord quelque chose de complètement différent. Non, deux choses complètement différentes, des choses que j'avais fait il y a quelques temps. Et puis une dernière création en macramé. Alors, je vais commencer par la création en macramé. C'est une manchette en labradorite. Donc je vais retourner la caméra comme d'habitude pour que vous puissiez mieux la voir, parce que quand c'est retourné comme ça, je regarde mon éclairage. Voilà. Voilà, donc c'est une manchette en labradorite grise. Elle n'a pas énormément de reflets, mais quand même, hein, on voit bien ces petits reflets bleutés. J'adore la labradorite. Je suis amoureuse de cette pierre qu'on appelle la pierre des thérapeutes. Alors j'ai rajouté 2 perles en labradorite. Voilà, c'est une manchette en macramé avec du fil gris. Donc j'ai voulu que ce soit un peu uniforme. Ça change un peu de mes créations un peu multicolores. Vous voyez, on voit bien les reflets là. Cette pierre est juste sublime. Tout en douceur, parce que quand on regarde comme ça, on ne voit pas beaucoup les reflets. Il faut vraiment y prêter attention. Donc elle a des magnifiques reflets bleus. Donc c'est une manchette, c'est un bracelet donc un peu large, avec un nœud coulissant ici comme d'habitude. Et le fait que ce soit en fil de lignacita ciré et que les nœuds soient très serrés, ça met une rigidité dans la manchette, voilà, comme toutes les autres manchettes. Donc celle-ci, je n'ai pas encore eu le temps de la mettre en ligne sur la boutique Etsy, mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, c'est ma dernière création en macramé. Là, j'avoue que depuis quelques temps, j'ai du mal à avancer sur le macramé parce que j'ai plein d'idées autres dans la tête. Donc je ne fais plus de macramé en ce moment. Mais ça va revenir. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose que j'avais fait il y a quelques temps sur mes premières expos. Et puis j'en ai jamais vraiment trop parlé plus que ça. C'est un collier, enfin c'est un pendentif sur lequel on pourra mélanger de la lithothérapie et de l'aromathérapie. Alors je retourne et je vous explique.
En fait, il s'agit d'une chaîne au bout de laquelle on met une petite cage. Et dans la cage, il y a une pierre de lave. Donc la chaîne, peu importe, hein, c'est une chaîne toute simple. Hein. Voilà, ça se porte en pendentif. Alors, en quoi il va y avoir un mélange d'aromathérapie et de lithothérapie? Alors déjà, c'est de la pierre de lave. Alors, j'ai sorti ma petite fiche pour la pierre de lave. Donc, je retourne. La pierre de lave. J'ai sorti ma petite fiche pour la labradorite, je ne l'ai pas lue. Alors, la pierre de lave. La pierre de lave, elle apporte la joie, la chaleur et la douceur. Elle développe le courage, la force et la confiance en soi. Elle favorise la renaissance et le changement. Et elle vous aide à surmonter les épreuves difficiles du quotidien, mais aussi les traumatismes du passé. Elle réduit les tensions musculaires. Alors, en ce moment, on est un peu crispé avec tout ça. Donc, la pierre de lave, elle va apporter toutes ces vertus-là. Alors, je refais ma petite parenthèse habituelle sur les vertus des pierres. Il n'y a aucune garantie scientifique de ce que je vous raconte, hein, puisque la lithothérapie n'est pas une science reconnue exacte. Hein, il n'y a aucune preuve scientifique à tout ça. C'est à partir de ressentis de personnes qui portent les pierres et à partir de chercheurs en lithothérapie que j'avance ce que je vous raconte, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Donc attention, je ne vous vends pas du rêve. J'ai jamais dit qu'avec ça, on n'a plus de tension musculaire. Et oui. Alors, pourquoi je reviens sur ma pierre de lave? Donc lithothérapie, je vous ai dit joie, chaleur, douceur, confiance en soi. Mais comme la pierre de lave, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais retourner à nouveau. Vous allez pouvoir voir à nouveau. Regardez ici, quand la mise au point va être faite, on voit qu'elle est poreuse. Voilà. La pierre de lave, c'est ni plus ni moins de la lave hein, qui a été mise en perle. Hein. Donc la lave en fusion qui a refroidi dans les volcans, tout simplement. Hein. Donc elle est poreuse. Donc le fait qu'elle soit poreuse, si je mets dessus des gouttes d'huile essentielle, eh bien, elle va se remplir de l'huile essentielle et dégager l'odeur de l'huile essentielle toute la journée pratiquement. Moi j'ai testé hein, ça. Alors j'avais testé avec de l'huile essentielle de lavande. Alors il faut faire attention avec les huiles essentielles, elles peuvent être dangereuses. On ne fait pas n'importe quoi. Donc là, il ne s'agit pas de les manger, de les boire, ni de les mettre sur la peau. Donc on n'a pas de danger avec juste les respirer. Maintenant, il convient peut-être de prendre des huiles essentielles un peu neutres ou des parfums, tout simplement, hein, qui nous détendent. Par exemple, la lavande va avoir des vertus de détente, d'apaisement. On va pouvoir aussi mettre la fleur d'oranger. De la fleur de rose aussi, c'est tout en douceur. Et donc vous mettez quelques gouttes sur la perle et vous portez votre collier autour du cou et vous avez les effets de la pierre, mais vous avez aussi les effets de ces huiles essentielles sur vous en permanence. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est une autre manière de porter les pierres. Alors on pourrait mettre n'importe quelle pierre dans la petite cage, mais pas, du coup pas de pierre poreuse, donc on ne pourrait pas mettre d'huile essentielle. On pourrait porter une perle d'améthyste, une perle de quartz rose dans cette petite cage. Là où je trouve ça dommage, c'est qu'effectivement, déjà, on ne la verrait pas beaucoup. Donc c'est dommage, ça ne met pas la pierre en valeur. Et puis surtout, on n'a pas de contact direct de la pierre avec la peau. Alors, pour la pierre de lave, là, c'est autre chose, puisqu'on veut y mettre des huiles essentielles. Donc on veut qu'il n'y ait pas de contact avec la peau. Mais pour les autres pierres, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de contact avec la peau. Voilà, et ça n'engage que moi, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure la petite manchette, un labradorite, mais je ne vous ai pas lu la petite fiche. Petite fiche qui va bien, on ne voit pas grand chose, hein. Voilà, labradorite. Alors labradorite ne se contente pas d'agir comme un bouclier contre les énergies négatives, son énergie protectrice est si puissante qu'elle absorbe les mauvaises ondes jusqu'à les faire disparaître. Elle absorbe le négatif, le dissout complètement. Elle peut vous aider à aiguiser votre clairvoyance et votre intuition. Elle est appelée la pierre des thérapeutes. Ben oui, parce que les thérapeutes qui sont tous en contact avec des personnes ont tendance à engranger, à absorber les énergies négatives. Il en est de même pour toutes les personnes qui sont hypersensibles ou empathes. On prend les énergies négatives des gens autour de nous, même pas forcément des gens qui nous veulent du mal. On me demande parfois des pierres de protection contre le mauvais œil. Mais il faut savoir qu'on a besoin parfois de pierres de protection juste parce que autour de nous, on a des gens qui nous pompent notre énergie. Et donc, on a besoin de se protéger. Voilà, on a des gens avec qui on adore, hein, des gens formidables. Et ben, on est avec eux et on en ressort complètement vidé. Ça arrive. Donc, la pierre de labradorite, c'est une belle pierre de protection parce qu'elle
elle fait du mal à personne, elle nous protège vraiment, vraiment. Alors, je voulais vous montrer une autre technique. Vous savez que je fais des bracelets comme ça en élastique, je fais des pendentifs, je fais des macramés, voilà. Mais il y a une autre technique. J'en ai parlé l'autre fois à Jacqueline, et Jacqueline est en direct ce soir avec nous, donc elle va être contente. Déjà, Jacqueline, puisque tu es là, j'ai retrouvé ta paire. Elle est là, je l'ai retrouvée. C'est une opale au oui-oui. Elle est bleue et gris. Voilà, donc je ne sais pas ceux qui sont là, s'ils étaient là la dernière fois, j'ai fait en direct de mon atelier. On avait fait un petit jeu qu'on pourrait refaire d'ailleurs si vous êtes partant, mais je vois qu'il n'y a pas grand monde ce soir, donc je pense pas. On avait choisi une pierre et j'avais fait un macramé et vous aviez choisi les couleurs de fil et aussi. Et puis Jacqueline avait craqué sur cette pierre. Donc déjà, je l'avais perdue et je l'ai retrouvée parce qu'en fait, elle était bien rangée. Et puis Jacqueline, elle n'aime pas le macramé. Alors elle a le droit, hein, je t'en veux pas Jacqueline, hein, bien au contraire, on a le droit de pas aimer parce que je lui ai proposé de sertir par exemple la pierre, hein, tout simplement, juste parce qu'elle ne veut pas. Voilà, ce genre de choses, ça ne lui plaît pas. Alors j'avais proposé de faire un petit serti comme ça. Ça pourrait plaire à certaines personnes, sans cette partie-là, voilà, juste un pendentif tout simple. Non, Jacqueline, elle n'aime pas ça. Donc, j'ai fait un peu revenir un peu du passé, puisqu'il y a une technique que j'ai aussi apprise, hein, qui est je le prononce mal, hein, mon anglais pas brillant ce soir, le weir wrapping. Donc autrement dit, c'est de l'enroulage avec du fil de fer. C'est de la technique de fil de fer enroulé en fait. Donc j'avais appris cette technique-là, j'en ai fait quelques-uns, et puis je les ai mis de côté, puis j'ai mis tout mon fil de fer à côté parce que j'en ai plein, j'en ai une boîte pleine, j'ai de quoi faire. Sauf que cette technique, je ne sais pas, il y avait un truc, peut-être que c'était pas le moment tout simplement. Donc je vais retourner ma caméra et puis je vais vous montrer quelques pièces en fil de fer enroulé, vous allez voir. Et pour chaque pierre, je vais vous dire un peu ses vertus. Alors, je vais commencer par, pour moi, je vais aller du plus moche au plus joli, mais bien évidemment c'est complètement subjectif parce que ça n'engage que moi, que mes goûts à moi. Alors, je retourne. Vous êtes toujours là, j'espère. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce ou un petit coucou ou un petit je sais pas ce que vous voulez. Alors, pour moi, voilà la plus horrible chose que j'ai pu faire. Et là, on a la mise au point qui se fait. Alors, j'ai pris un donut. Je n'ai même pas le souvenir de ce que c'est comme donut. Excusez-moi, je regarde. Oui, ça y est. C'est une rhodonite. Je l'ai tout simplement enroulé de fil de fer et j'ai fait des petits tourbillons de fil de fer. Alors, ce n'est pas forcément le modèle le plus heureux, mais c'était une expérience. Et c'est comme le macramé, c'est en pratiquant qu'on progresse. Donc ça, c'était dans mes débuts. Voilà, et du coup, ça permet d'accrocher le donut comme ceci. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire que c'est très moche ou que c'est pas trop catastrophique, hein, comme vous voulez. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, je me suis amusée à faire avec des toutes petites perles, des pendentifs avec des toutes petites perles. Voilà. Donc là, c'est avec. J'essaie de faire la mise au point en même temps. Là, c'est une perle. Donc, c'est des perles en 8 mm dedans. Ça, c'est une perle en agate mousse. Voilà, avec la chaîne, hein, bien sûr, on le porte en pendentif. C'est petit et discret pour le coup. Et j'en avais réalisé une deuxième avec une petite perle. Et il s'est emmêlé. Ne partez pas, restez avec moi. Et voilà, celle-ci, c'était avec une agate du Botswana. Magnifique d'ailleurs cette pierre. Donc là, j'avais rajouté des petites perles en cristal au-dessus. C'est un style différent. C'était mes débuts. Hein. Soyez indulgents sur les mochetés. Alors après, j'avais voulu utiliser du fil de fer de couleur. Donc ça fait un
un mélange qu'on aime ou on n'aime pas, hein, selon si on aime la couleur. Et j'ai rajouté quelques perles de rocaille. Donc là, c'est une chrysoprase. Elle est vert un peu jaune, vert jaune, hein, vert citron vert, on va dire. Entre le citron jaune et le citron vert. Donc ça, c'est une chrysoprase. Alors, je vous la laisse là, le temps que je vous fasse, pardon, je parle très mal, la lecture de la pierre chrysoprase. Alors, la pierre chrysoprase permet d'apaiser les colères et d'atténuer les sentiments de jalousie et d'injustice. Elle remplace les énergies négatives par plus de douceur et de compassion. Elle permet de prendre du recul sur soi-même, de faire un travail d'introspection. Elle renforce le métabolisme et le système endocrinien. C'est peut-être ça qu'il me faudrait en ce moment pour me détendre un peu. Donc voilà. Ensuite, j'avais travaillé sur une pierre. Alors, j'avais mis des petites perles d'améthyste clair. Ça ressemble à des perles de cristal, mais non, c'est pas c'est de l'améthyste. Hein. Donc voilà, le pendentif, la petite chaîne. Et du coup, ça c'est une zozoïte, le dos. Ou rubis sur zozoïte. Parce qu'elle a du violet aussi. Voilà, je vous montre. Je vous la pose le temps de ma petite lecture. Alors, la zoïsite. J'ai du mal à le prononcer moi ce soir. J'allais me coucher. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et dans quel but et quel est le but de votre vie, elle peut vous aider à découvrir votre je vais arrêter le live, j'arrive pas à parler, j'arrive plus à lire. Elle peut vous aider à découvrir votre véritable identité pour accomplir ce travail d'introspection ou de réalisation de soi. Elle vous délivre des influences et des conditionnements sur votre entourage. Sur le plan physique, elle booste le système immunitaire et la régénération cellulaire. Voilà. C'est une belle pièce aussi, celle-là j'aime bien. Alors, ensuite, magnifique jaspe rouge, entre le jaspe rouge et le jaspe brichite. Voilà, je vous la retourne pour vous montrer le dos. C'est un peu bof le dos, hein, à refaire éventuellement. Donc là, vous avez un pendentif avec une chaîne noire. Voilà. Je fais ma petite lecture. Le jaspe rouge, on en a déjà parlé. Elle symbolise la force et la stabilité. Elle purifie et renforce l'aura. Elle redonne de la vitalité aux personnes qui souffrent d'une grande fatigue. Elle aide à traverser des situations difficiles avec beaucoup de confiance. Elle régule le système hormonal, apaise les saignements et favorise la cicatrisation et les soucis de transit. Donc voilà, pour cette pierre magnifique. Voilà, et on arrive sur des pièces que moi j'adore. Alors celle-ci, avec un fil beaucoup plus fin, quelques pierres de cristal de roche, et puis une magnifique pierre d'aventurine verte. C'est une pièce qui est un peu lourde. Voilà. Je la retourne, je fais faire un tour complet pour que vous voyez le dos. Voilà. Donc voilà. L'aventurine verte. Non, je vous la laisse pendant ma petite lecture. L'aventurine verte, elle permet de lutter contre l'angoisse et la timidité, encourage le développement et l'épanouissement personnel. Elle est fortement recommandée pour les enfants et les adolescents qui ont besoin d'apprendre à se connaître sans se laisser influencer par les autres. Elle contribuerait également à limiter l'échec scolaire, et j'aime bien l'associer avec la citrine d'ailleurs pour ça. Elle apporte de la sérénité, calme et confiance en soi. Et également, elle a des super actions sur tous les problèmes de peau, sur toutes les problématiques de peau, eczéma, acné, allergies et autres soucis de petites gratouilles sur la peau. Voilà. Et pour finir ce soir, parce qu'après je n'ai plus grand chose à vous montrer, je vais vous montrer pour moi la plus belle pièce, puisque c'est celle que j'ai faite en apprenant cette technique, donc en atelier, en cours. Hein. Et c'est une pierre, et c'est mon pendentif celui-ci. Hein. C'est une obsidienne œil céleste.
Donc on n'y voit pas son œil parce que maintenant elle est habillée et je pense que je ne vais pas avoir le reflet avec la caméra. Je ne sais pas, j'essaye. Non, je n'arrive pas à voir son œil. Bon. Et puis j'ai mis un éléphant parce que j'adore les éléphants. C'est mon animal totem. Et du coup, c'est la première réalisation que j'ai faite dans cette technique-là. Entre-temps, j'en ai réalisé d'autres que j'ai pu vendre sur des expositions. Mais voilà. Je ne fais plus la mise au point. Voilà. Alors l'obsidienne œil céleste, je vous le pose pendant ma petite lecture. Ainsi, là, on voit l'œil. On le voit. C'est une pierre de protection et d'introspection. Elle purifie l'aura et l'atmosphère et elle favorise la clairvoyance, optimise vos séances de méditation, et libère les blocages énergétiques. Les personnes sensibles verront leurs émotions régulées par le port de cette pierre. Alors cette pierre, elle est très puissante et elle fait vraiment un travail en profondeur d'introspection. Donc je ne la recommande pas à tout le monde parce qu'elle peut être très très forte. Moi j'ai rencontré des gens qui faisaient des malaises avec. Moi-même, je ne peux pas la porter longtemps et pourtant c'est une pierre magnifique qui m'appelle, qui m'attire, mais voilà. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Et j'avais mis quelques petites perles de grenat. Voilà pour ce soir. Je retourne ma petite caméra. Voilà, j'espère que ma petite démonstration vous a plu. Je n'ai pas vu de commentaires. Est-ce que vous m'en avez mis? Parce que l'autre fois, j'ai pas vu de commentaires, mais il y en avait. Voilà. Et ben voilà, je viens de découvrir vos commentaires. Ouais, merci. Merci, Jacqueline, Thierry. Je viens de découvrir vos commentaires. Je voyais rien du tout. Donc, je vous remercie pour tout. Alors donc, pour terminer, Jacqueline, je vais essayer de l'habiller avec du fil de fer. Hein, voilà, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je vais faire des essais tranquillement, à tête reposée, quand je serai au calme, parce qu'il faut du calme et de la patience, ce qui n'est pas forcément toujours ma vertu principale. Voilà, donc si jamais vous voulez continuer, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vois que vos petits commentaires me touchent, me font plaisir, parce que je vais peut-être essayer d'habiller quelques pierres pour vous proposer lors du prochain live. Une petite collection en fil de fer, ça peut changer un peu. Et puis comme ça, il en faut pour tous les goûts, voilà. Alors, comment je termine ce soir? Déjà, je termine en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne semaine. En ce moment, les énergies sont... Merci Jacqueline. Oui, je veux prendre mon temps. Oui, je préfère faire quelque chose de super joli. Je pense à toi, je te fais un truc super chouette. Les énergies sont très difficiles en ce moment. Pardon. Je le sens au niveau de mes soins énergétiques. Les gens ne sont pas bien. Moi-même, j'ai été en confrontation avec la colère, avec l'énervement, avec les grosses tensions. On a eu la pleine lune jeudi dernier. On a encore un peu les effets de la pleine lune. Elle est violente. Mais on n'a pas que ça. Il y a les tensions liées au contexte sanitaire et liées aux informations qui sont changeantes et aux effets de surprise qui nous déstabilisent. Je ne rentre pas dans la polémique, bien évidemment, mais la seule chose, c'est qu'il va falloir qu'on prenne soin de soi. Donc, j'envisage peut-être d'envisager de faire un petit live sur les conseils bien-être en ce moment, que faire et que ne pas faire. J'avais déjà fait par rapport au confinement, mais ça pourrait être sympa de faire un petit live où je vous donne mon ressenti et puis des petites astuces pour éviter de se laisser submerger par nos émotions, même si certaines émotions sont nécessaires et permettent d'évacuer des choses. Mais ça peut faire l'objet d'un live ou d'une vidéo. En attendant, sur nos lives, donc on va affronter une nouvelle semaine au mieux possible. En attendant, je vous retrouve donc mercredi dans notre série chakras, puisque je vous parlerai des chakras, plexus solaire et des pierres qui y sont associées. Et puis samedi, super Christelle, oui, je vais essayer. Samedi, je vous parlerai de la pierre du mois de février, puisque demain nous serons en février. Un live conseil, ouais, Jacqueline, j'y réfléchis et je vois pour vous faire ça au plus vite. Peut-être pas sur le groupe, peut-être sur ma page, mais en tout cas, vous aurez les notifications de la même manière. Donc, mercredi, le plexus solaire. Samedi, la pierre du mois de février qui est l'améthyste. Hein, donc, petit topo sur l'améthyste et des créations spécifiques. Et puis dimanche prochain, ce sera un live que j'ai déjà fait, mais j'essaierai de le faire un peu plus dans le détail
sur les bracelets chemin de vie, le calcul du chemin que j'appelle moi le chemin de destinée, sur les calculs de chemin de vie et bracelets avec le calcul des pierres et leur rôle et leur vertu, bien évidemment. Voilà. Sur ça, alors peut-être un live conseil zénitude, on va dire, dans la semaine, à voir, à programmer mardi ou vendredi, par exemple. Peut-être même mardi. Je vais voir, je vais réfléchir, je vous garantis rien, mais vous serez informés par mes publications de toute façon. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Voilà, à très vite.